Les fleurs séchées, c'est feng shui ou pas feng shui? Je reçois des demandes là-dessus quelquefois et les avis sont très contraires et je vais vous donner, enfin, mon opinion, ce que j'en pense des fleurs séchées. Alors, je suis Françoise Chevalier, je vous remercie d'être là. Je suis consultante en feng shui tibétain et en géobiologie et surtout formatrice en feng shui tibétain et en géobiologie. Alors, le feng shui aime bien tout ce qui est vigoureux, vivant, dynamique, tout ce qui représente une belle énergie. Et vous allez me dire, les fleurs séchées n'ont pas toujours une belle énergie, effectivement. Et ce n'est pas parce qu'elles sont séchées qu'elles n'ont pas une bonne énergie. Parce que prenez le cas, par exemple, des plantes médicinales qu'on fait sécher. Elles ont la même énergie, presque la même énergie que les plantes fraîches. Pas tout à fait. Vous voyez, la verveine, le thym, le romarin, enfin tout ce qu'on peut faire sécher comme plante, on a presque la même énergie que quand on a les plantes fraîches. Et avec les fleurs séchées, on pourrait dire qu'on pourrait obtenir la même énergie. La seule chose, c'est que souvent, elles sont éteintes, elles sont vides d'énergie, elles sont fanées. Souvent, elles sont fanées. Et ce n'est pas parce qu'elles sont séchées qu'elles sont fanées. Elles sont fanées parce qu'elles ne sont pas belles, voilà, tout simplement. Donc, allez chercher des belles plantes colorées de l'année, comme des immortelles, des hélichrysomes, vous savez, on les appelle les soleils d'or, qui sont de très belles plantes spécialement destinées à être séchées, c'est leur fonction, leur vocation, et vous aurez des jolis bouquets. Bon, on peut en trouver d'autres avec des plumeaux, enfin, on peut trouver plein de jolies choses à faire en plantes séchées, et qui auront une belle énergie. Par contre, si c'est vos vieux hortensias qui sont là pour le coup tout fanés parce qu'ils se sont éteints, ou les vieilles roses de votre anniversaire d'il y a 3 ans, eh bien non. En plus, il y aura eu de la poussière dessus. Enfin, ils ont perdu cet éclat, cette beauté. Et vous savez bien que le feng shui aime le beau. On aime tout ce qui a l'air vivant et dynamique et vigoureux et en bonne énergie, et un bouquet de fleurs séchées peut l'être aussi. Alors après se pose la question aussi des plantes, des fausses plantes, des plantes artificielles. Là c'est pareil, il faut aller chercher quelque chose qui soit beau, dynamique, vigoureux. Alors elles ont une autre fonction, souvent on les met dans des pièces où on ne peut pas mettre de plantes vivantes parce que ce sont des salles d'eau, des toilettes ou des endroits où on n'a pas assez de lumière, qui ne pourraient pas vivre. Mais je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé de toucher des fausses plantes pour savoir si elles étaient vraies ou pas. Donc si c'est le cas, ça veut dire qu'elle répond bien à sa fonction et qu'elle remplace bien une vraie plante là où on n'aurait pas pu mettre une vraie plante. Mais il n'y a pas de tromperie sur la question. On sait que c'est une fausse plante et qu'elle remplit une autre fonction. Donc du moment qu'elle est belle, du moment que c'est beau, harmonieux, esthétique, moi je considère que vous pouvez y aller. Voilà.